Bonjour et bienvenue dans cette guidance spirituelle d'octobre 2025. Aujourd'hui, je vais vous partager les énergies du mois à travers la numérologie et le tarot, ainsi que les clés de sagesse pour avancer avec plus de clarté, d'inspiration et de confiance. Et si octobre était comme un avant-goût de janvier 2026 ? Chaque année, ce mois agit comme une bande-annonce, un moment où l'on ressent déjà les prémices de ce que l'année suivante veut nous faire émerger en nous. Octobre, c'est le mois numéro 10, une octave de plus que janvier, le nombre 1 amplifié par le 0. Il nous invite à poser les premières pierres de ce que nous allons bâtir l'année prochaine. Pour celles et ceux qui me découvrent, je me présente, je m'appelle Karine, je suis numérologue holistique et chrysothérapeute. J'accompagne les personnes en transition de vie ou en quête de sens à se reconnecter à elles-mêmes grâce à leur thème de naissance en numérologie pour retrouver clarté, confiance et alignement. Je vous mets toutes les informations en barre de description. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble les énergies collectives que nous allons traverser en octobre. Alors, installez-vous confortablement et allons-y juste après ça. Passons d'abord au cadre numérologique de ce mois. Nous sommes encore dans une année universelle 9, guidée par l'arcane majeur de l'ermite, qui nous accompagne tout au long de 2025, avec ses leçons de sagesse, de bilan et de transmission, mais aussi de fin de cycle. C'est une invitation à regarder ce qui doit être conclu, remercié ou libéré avant de pouvoir ouvrir un nouveau chapitre. Octobre, lui, porte la vibration du 10. En numérologie, on réduit, on fait 1 plus 0 égale 1. Le nombre 1 nous relie à l'arcane majeur du battleur, symbole du commencement et du nouvel élan. Mais le nombre 10 fait aussi écho à l'arcane majeur de la roue de fortune, qui nous rappelle que la vie est mouvement, cycle et opportunité. Il faut en tenir compte ce mois-ci. Enfin, si nous additionnons l'année universelle 9 au mois universel 10, nous obtenons la somme totale de 19, qui nous relie à l'arcane majeur du soleil, qui vient illuminer cette année et annoncer déjà ce que 2026 veut faire éclore en nous. Passons au nombre 9 et à l'arcane majeur de l'ermite, le fil de fond de 2025. Le nombre 9, c'est celui de l'ouverture du cœur, de l'humanisme, du regard tourné vers le monde. Il nous demande de dépasser nos limites personnelles pour voir plus large, pour participer à quelque chose de plus grand que nous. Mais il porte aussi un paradoxe, la tentation de se retirer, de se fermer ou de fuir dans nos rêves, lorsque l'émotionnel devient trop fort. L'arcane de l'ermite incarne parfaitement cette leçon. Avec sa lanterne, il nous montre que nous n'avons pas besoin de voir tout le chemin, seulement la prochaine étape. Son message est simple, ralentissez. Prenez le temps de faire le point, avancez avec la vérité de votre lumière intérieure. Petite question de réflexion concernant le nombre 9 et l'arcane majeur de l'ermite. Qu'ai-je besoin de conclure ou de laisser derrière moi pour clôturer 2025 en paix? Deuxième petite question, comment puis-je mettre mon expérience ou ma sagesse au service des autres sans m'oublier? Très important. Troisième petite question, dans quel domaine ai-je besoin d'accepter d'avancer pas à pas sans chercher à tout contrôler? Passons au nombre 1, au battleur et à la roue de fortune, l'élan d'octobre. Le mois d'octobre porte la vibration du nombre 1 à travers le battleur. Le nombre 1, c'est l'étincelle, le commencement, le courage d'oser. Oser dire, faire, créer. Regardez bien l'arcane du battleur. Il est jeune, certes, mais il a déjà tout ce qu'il faut sur sa table. Un couteau, qui symbolise le mental et nos pensées. Un denier, qui représente le concret et le matériel. Une coupe en lien avec l'eau et nos émotions. Et enfin, une baguette en main reliée à nos désirs profonds. Tous les outils sont là. Ce sont les outils de son futur. Le rôle du battleur est de nous rappeler que nous avons déjà tout en nous. Nous avons toutes les ressources nécessaires pour commencer, même si nous ne nous sentons pas totalement prêts. La roue de fortune, quant à elle, est l'octave supérieure de ce nombre 1. Elle représente le mouvement
le changement, les opportunités qui se présentent parfois de manière inattendue. Elle nous dit que la vie n'est pas figée et ce que nous enclenchons aujourd'hui peut prendre une tournure nouvelle, parfois surprenante, mais toujours porteuse d'enseignement. Petite question de réflexion concernant le nombre 1, le battleur et la roue de fortune. Première petite question. Quelle est la première action concrète que je peux poser ce mois-ci pour commencer doucement à préparer mon année 2026 ? Deuxième petite question. Comment puis-je accueillir les opportunités qui se présentent sans chercher à les contrôler ? Et troisième petite question. Suis-je prête à croire que je peux commencer avec ce que j'ai déjà, ici et maintenant ? Prenez un instant pour réfléchir à cela. Quelle est la première action concrète que vous aimeriez poser en octobre pour préparer votre année 2026 ? Écrivez-la dans les commentaires, je serai heureuse de vous lire. Et si vous appréciez ces guidances, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les prochains rendez-vous. Nous allons poursuivre maintenant avec la synthèse de ce mois autour de l'arcane majeur du soleil. Une énergie lumineuse qui annonce déjà ce que 2026 veut faire éclore en nous. En additionnant l'année universelle 9 et le mois 10, nous obtenons 19, en lien direct avec l'arcane majeur du soleil. Cette lame vient comme une bénédiction pour ce mois d'octobre. Elle parle de clarté, de chaleur, de rayonnement, mais aussi de vérité. Après l'introspection de l'ermite et l'élan du battleur, le soleil nous apporte l'évidence et la joie d'être à notre juste place. Dans cette carte, deux personnages se tiennent côte à côte, baignés de lumière. Ils représentent l'union, la fraternité, la relation claire et sincère avec soi-même et avec les autres. Le soleil éclaire ce qui doit l'être et dissipe les zones d'ombre. Son message est simple, rayonner, mais rayonner depuis ce qui est vraiment en vous. Pas pour chercher à plaire ou pour être reconnu. Le soleil nous enseigne qu'il n'y a pas de lumière durable sans authenticité. Petite question de réflexion concernant cet arcane. Première petite question, dans quel domaine de ma vie ai-je besoin d'apporter plus de clarté et de vérité ? Deuxième petite question, comment puis-je rayonner de manière authentique sans dépendre du regard extérieur ? Troisième petite question, avec qui ou avec quoi est-il temps de créer une relation de confiance et de chaleur ce mois-ci ? Passons à l'intégration du mois. Octobre est un mois de passage, un moment où tout se relie. Avec l'ermite, nous faisons le point. Nous reconnaissons ce qui doit être remercié, bouclé ou libéré. Avec le battleur et la roue de fortune, nous posons un premier geste simple et concret qui enclenche le mouvement vers 2026. Puis, avec l'arcane du soleil, nous découvrons la clarté et la joie d'être à notre juste place, en relation authentique avec nous-mêmes et surtout avec les autres. C'est une alchimie entre fin et commencement, entre bilan et nouveauté. Si vous acceptez ce processus, octobre peut devenir un véritable tremplin vers l'année prochaine. Un mois où vous préparez votre terrain intérieur et extérieur pour accueillir pleinement 2026. Voici l'intention que je vous propose de garder comme fil conducteur. Je fais le bilan de mon chemin, j'ose initier un nouveau pas, j'accueille le mouvement de la vie et je rayonne en vérité. Cette intention vous rappelle que chaque étape, qu'elle soit une clôture, un commencement ou un rayonnement, fait partie du même chemin. Voilà les amis, pour les énergies d'octobre. J'espère que cette guidance vous aura apporté clarté, inspiration et clés de sagesse pour traverser ce mois avec plus de confiance. Et vous, dites-moi en commentaire, quelle est l'action la plus importante que vous choisissez de poser dès maintenant pour préparer 2026? J'ai hâte de vous lire et de voir comment chacun vit ce passage. Et si vous souhaitez recevoir chaque guidance et ne rien manquer des énergies à venir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche. Prenez bien soin de vous, avancez à votre rythme et rayonnez votre vérité. À très bientôt les amis. Bye bye!